Chers frères et sœurs, bonjour. Recevez mes salutations là où vous trouvez. Soyez sereins, restez toujours dans la joie, car le Seigneur est avec vous. Nous continuons notre accompagnement théologique et spirituel. Après avoir vu l'image de Dieu, la spiritualité du Christ, donc la personne de Jésus-Christ, et maintenant nous allons balbutier autour de la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Comment vivre avec l'Esprit Saint? Vous savez, il y a plusieurs esprits. Il y a les esprits des forêts sacrées, les esprits des eaux, des esprits même dans des sectes ésotériques. Il y a plusieurs esprits. Mais il y a un seul esprit qui est saint. C'est la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint. C'est le seul esprit qu'on appelle Esprit Saint. L'Esprit Saint est Dieu. Et dans le credo de Nicée-Constantinople, nous disons qu'avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Si le Père et le Fils, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et si l'Esprit reçoit même gloire et même adoration, même honneur que le Père et le Fils, c'est que l'Esprit est aussi Dieu. C'est ce que l'Église a déclaré en l'an 381 au premier concile de Constantinople contre les pneumatomaques. Il faut dire que les pneumatomaques, ce sont ceux qui niaient la divinité de l'Esprit Saint, qui réduisaient l'Esprit Saint à une force, à une énergie. Voilà. Et donc, cette affirmation contre les pneumatomaques. Mais aujourd'hui, comment considérons-nous l'Esprit Saint? Vous voyez, dans notre spiritualité aujourd'hui, nous réduisons souvent l'Esprit Saint aux veillées des prières seulement. Lorsqu'il s'agit de l'exorcisme ou lorsqu'il s'agit de chasser le démon, de guérir, là, quand on invoque l'esprit, et puis c'est la transe, et puis bon, on parle la langue. Oui, petit à petit, on a confiné aussi l'Esprit Saint, nous sommes dans le confinement, on a confiné l'Esprit Saint aux veillées de prière, à l'exorcisme. C'est comme si l'Esprit Saint, quand on parle de l'Esprit, c'est pour cela. C'est la transe, vous voyez. Et cette manière de concevoir l'Esprit Saint, petit à petit, on devient des pneumatomaques sans le savoir. C'est-à-dire, on réduit l'Esprit Saint à une petite force là, qu'on appelle, qui vient, qui s'agite, qui nous fait trembler, qui nous fait tomber en transe, et puis après, l'Esprit repart. Oui, voilà. C'est-à-dire, quand on l'appelle net, c'est pour cela quand on prie, quand on dit le Père, non, il n'y a pas de cri. Quand on dit le Fils, non, c'est calme. Mais quand on dit l'Esprit, ouf, ça calme. Vous voyez, petit à petit, dans notre langage théologique, dans notre langage spirituel, dans notre langage, dans une certaine ignorance, ou bien dans un oubli, dans une omission, petit à petit, on réduit l'esprit à un seul aspect. C'est comme si, après les veillées de prière, après le combat spirituel, il n'y a plus d'esprit, non? L'Esprit Saint est Dieu. Et dans les situations d'épreuve, dans les situations difficiles, comme la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, concernant le coronavirus, c'est là qu'il faut voir la place de l'Esprit Saint. Et nous allons aborder cela concrètement. L'Esprit Saint est Dieu, il est là. Le Christ est avec nous. L'Esprit Saint aussi est là chaque jour. Et le renouveau charismatique a un cantique que j'aime bien quand j'étais aumônier de renouveau. Je les encourageais à chanter ce chant. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. Oui, il est là. C'est-à-dire, on ne fait pas venir l'Esprit. Il est là. Il est avec nous chaque jour. Raison pour laquelle il y a une clé pour être avec l'Esprit Saint, pour être en connexion. C'est chaque jour l'invoquer.
dans nos prières de chaque jour. Marcher avec lui, vivre avec lui, partout, avant de sortir, invoquer l'Esprit, avant d'aller au bureau, avant de faire un voyage, avant de monter dans une voiture, avant de faire quoi que ce soit, il y a invoquer l'Esprit Saint. Et dans le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que, en partie, en s'appuyant sur Isaïe chapitre 11, versets 1 à 3, les 7 dons de l'Esprit. Et les 7 dons de l'Esprit nous aident à connaître le Christ, à connaître le Christ. Et quand on connaît le Christ, il y a les effets du salut sur la guérison et autres. Mais abordons les 7 dons de l'Esprit qui peuvent nous aider aujourd'hui dans notre situation. Le don de force, c'est un don qui nous permet de résister face aux épreuves, d'avoir la capacité de surmonter la peur, d'accepter de marcher avec le Christ, de résister face à n'importe quelle tentation, de ne pas céder à la pression, au stress. Vous voyez, donc aujourd'hui, le don, invoquons le don, invoquons l'Esprit Saint qui nous donne ce don de force, le don de conseil. Dans les décisions que le chrétien doit prendre en famille, partout, il doit invoquer l'Esprit Saint pour avoir le don de conseil. C'est la capacité de discerner le vrai du faux. Le don de l'intelligence, la capacité d'analyser, de raisonner, de résoudre des problèmes à partir de l'Esprit Saint. En s'appuyant sur Dieu, ce don ne nous pousse pas à être des athées. Donc aujourd'hui, dans nos recherches, nos études, nos examens dans les laboratoires, face à cette situation, nous devons invoquer le don de l'intelligence, que l'Esprit Saint nous donne l'intelligence, surtout aux scientifiques, pour ne pas utiliser les recherches scientifiques pour des combats d'honneur entre pays, des combats de gain. Vous voyez, donc c'est cela. Nous devons invoquer le don d'intelligence, le don de piété. Dans les situations où on perd la foi, on doit invoquer l'Esprit Saint pour avoir la piété, pour avoir la force de prier. Demandons ce don, la capacité de vivre aussi humblement, de prier chaque jour. La piété nous dispose à la prière et à la louange. Il ne faut pas oublier ça. Le don de sagesse. Le chrétien, malgré son intelligence, a besoin de la sagesse. Il a besoin de Dieu pour l'aider. La sagesse permet d'avoir une vie vertueuse, la capacité de percevoir la création comme œuvre de Dieu, de voir Dieu dans la création, de voir qu'il est l'auteur de la création. La crainte de Dieu, ce dont découle l'amour total de Dieu, c'est un don qui nous permet d'être conscients que nous sommes sans cesse en présence de Dieu. Selon le livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 7, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, invoquons ce don. Le don de science, l'Esprit Saint a pour mission de nous guider vers la vérité. L'Esprit Saint nous permet de connaître même les choses cachées. En ce moment précis, invoquons ce don pour les scientifiques. Ce don, la connaissance, la science, ne nous conduisent pas à l'athéisme, mais à aimer Dieu et à aimer l'homme. Ces différents dons que nous venons d'énumérer nous permettent, dans notre vie chrétienne, d'être sereins, d'affronter toutes sortes d'épreuves, parce que l'Esprit Saint est Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vivre avec l'Esprit Saint en se disant que cet esprit-là n'est pas une petite force, mais il est Dieu. N'ayons pas peur, parce que l'Esprit Saint est avec nous. Et quand l'Esprit Saint est avec nous, nous avons un mental fort, parce que nous avons l'Esprit Saint. Et cet esprit-là, il perce les murs, il perce les frontières, si on l'invoque dans la vérité, il aide les scientifiques là où ils sont, il soutient les malades, il nous sort du confinement, il nous aide à être en communion
Amen. Père Marius Hervé Diadji.